Voilà, nous sommes dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 10 jusqu'à 12. Mais avant de commencer, nous allons rentrer sur le fondement de la foi chrétienne. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père, né de Dieu, lumière né de lumière, vrai Dieu, né de vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui toutes choses ont été faites, qui pour nous les hommes, pour notre salut, est descendu du ciel et s'est incarné par le Saint-Esprit de la Vierge Marie et s'est fait homme. Il a été crucifié sous Ponce Pilate et il a souffert et a été mis au tombeau. Le troisième jour, il ressuscita de mort, selon les Écritures, et il monta au ciel, et il est assis à la droite du Père, et il viendra de nouveau dans la gloire pour juger le vivant et le mort. Son règne n'aura point de fin. Voilà le message, le fondement de notre foi chrétienne, la deuxième personne de la Trinité, Jésus-Christ. Nous croyons en un seul Seigneur. Le Seigneur qui conduit nos vies, le Seigneur qui dicte nos vies, le Seigneur qui nous montre la voie. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ. Son titre, le Messie, le roi de Dieu, c'est lui vers qui toutes les prophéties de l'Ancien Testament sont pointées. Le Fils unique de Dieu, il est Dieu, il est vrai Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, son éternité. Nous croyons en ce Christ-là, en ce Seigneur-là. Et donc tout ce que nous confessons ici, c'est nous confessons la deuxième personne de la Trinité. Nous confessons Christ. La foi chrétienne, elle est basée sur cette confession-là. Sans la personne de Jésus-Christ, il n'y a pas la foi chrétienne. Sans son humiliation, son incarnation, sa passion, ses souffrances, sa mort, sa crucifixion, sa résurrection, son ascension, sans toutes ces choses-là, la foi chrétienne n'existait pas. Voilà le message, voilà le fondement, voilà le soubassement de la foi chrétienne. Au cœur du christianisme, au cœur de la foi chrétienne, il y a la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Sans la personne, sans l'œuvre de Jésus-Christ, le christianisme n'existait pas. Ce sont là le pilier de la foi chrétienne. Et c'est très important pour nous maintenant de le confesser et de le croire, de le dire, mais aussi de le croire. Kuamini Kristo kama Bwana Masia. Le Christ, le Fils unique, engendré depuis l'éternité, il existait. Depuis la fondation de la terre, alikuwa, mais il a été crucifié pour nous, sous Ponce Pilate. Et il a souffert et a été mis au tombeau. Le chapitre 10, le verset 10, inasema, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. La première des choses que nous voyons ici, c'est que nous sommes justifiés par la mort volontaire de Jésus-Christ. Lui qui était Dieu, lui qui avait la même nature que Dieu, akaitika, akakuja, na akateseka, et il a pris la forme humaine, na akajapa, donc la première des choses que nous voyons ici, c'est que nous sommes justifiés par la mort volontaire de Jésus-Christ. Pour comprendre ces passages, je pense qu'il est très important de revenir au verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens maintenant dans le corps humain. Je viens pour offrir le sacrifice le plus grand, plus que le sacrifice de l'Ancien Testament. Je viens me donner moi-même. Dans le rouleau du livre, il est question de moi.
pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est en vertu de cette volonté de Dieu que Christ est venu pour s'offrir comme sacrifice. C'est en vertu de cette volonté, par cette obéissance active à Kuskumwa. Mais il est venu de son propre gré à Kakuja pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. C'est en vertu de cette volonté-là qu'il s'est soumis jusqu'à la mort. Il a accepté de porter les souffrances de l'humanité. C'est en vertu de cette volonté active de Christ que nous sommes réconciliés. C'est par sa mort que la justice de Dieu est satisfaite. C'est par cette volonté qui lui pousse à mourir. C'est une volonté très active qui lui pousse à souffrir. Et c'est pour cette raison, nous le confessons. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a souffert réellement. C'est en vertu de cette volonté-là que vous et moi, nous pouvons célébrer Dieu ce matin. C'est en vertu de cette volonté-là que nous sommes quoi? Nous sommes sanctifiés. Le but de ce passage ce matin, c'est de nous encourager. Non seulement croire, réciter la confession de foi, mais aussi de le croire, de le témoigner. Est-ce que nous croyons en la personne et l'œuvre de Jésus?